Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On devrait grandir son nom en permanence. En permanence, on devrait gratifier le maître du monde. Toda, Toda, Toda pour ce que tu fais, Toda pour ce que tu me donnes. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui, mon esprit, il est petit. Il est petit et je suis dans un monde de matière et je vis matière, je bois matière, je vis matière, je respire matière, je pense matière, je pense Yavan. Même quand j'étudie la Torah intellectuellement. Alors que la Torah n'est pas là à être intellectuelle, la Torah, c'est le message du divin afin de pouvoir accomplir ce pourquoi on est dans ce monde-là. On a... Viens là, comme ça je te vois, sinon si tu dors, je te... Ah, j'ai compris, tu es parti au bout pour aller dormir là-bas. Non, pas du tout. Viens ici, là-bas, c'est bon. Ce que je veux dire, Sadikim, c'est que on a ce route-là, et l'éducation qu'on a reçue nous a pas permis de prendre conscience, d'ouvrir les yeux et de se dire waouh, tu te rends compte, je suis Ben Israël, Bat Israël. Au fur et à mesure que les gens ils commencent à étudier, qu'ils commencent à ouvrir les yeux intellectuellement, ils comprennent et qu'est-ce qu'ils disent, waouh. Mais il faut du temps. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils font Torah au Mitzvot, malheureusement, ils font Baruch Hashem, Torah au Mitzvot, mais sans prendre conscience que c'est quelque chose, c'est un cadeau exceptionnel. C'est pas seulement un cadeau, c'est un mérite. À moi, il m'a choisi, à moi, il m'a donné. Donc, le shiur de ce soir, sur quoi qu'on va parler avec l'aide de Dieu. Tous les matins, on fait 18 brachot. Vous les connaissez, Ken, de Modéani jusqu'à la bracha de Birkot Kohanim, 18 brachot. Il y a une bénédiction que l'on dit, sur laquelle on va travailler avec l'aide de Dieu. Shelo Asani Goy. Vous dites Shelo Asani Goya. Goya. Est-ce qu'une de vous, en un mot, Ken, c'est pas la peine de passer 2 heures, une de vous a pris conscience quand le matin vous dites les brachot le matin, Ken, le matin quand vous faites les 18 brachot, on dit Baruch Hashem Matir Asurim, Ken, c'est quoi Matir Asurim? Qui viennent délivrer, qui se... Est-ce qu'au moment que vous faites ça, vous pensez à ceux qui sont dans là-bas, dans Aza, qui les ramènent? C'est un barchémo. Donc chaque bracha, pas tout le temps, je vais m'occuper de toi, c'est un barchémo. Toutes les brachot que l'on fait, ils ont un sens, ils ont un poids. Et donc aujourd'hui, quand on est tellement habitué à rentrer dans ce système de Avodat Hashem, que certains moments on peut faire le Birkat Amazon mécaniquement, on peut faire les brachot du matin mécaniquement, on peut faire la tfila mécaniquement, et des fois on oublie, j'ai fait la tfila ou pas? Je me rappelle même plus, j'ai fait le Birkat, j'ai pas fait, j'ai fait la bracha, j'ai pas fait la bracha, je suis sorti d'étoile, j'ai fait ça, puisqu'on est dans un système qui est... Mais si on prenait conscience en réalité, quand tu viens du sors des toilettes, tu dis, Asher Yatzar et Adam, tu prends conscience en réalité, quel bria, quel Yetzira, quelle création il a fait le maître du monde, et tu te rends compte comment aujourd'hui, aucun il est capable de prendre conscience de cette ma'ala qu'il y a, cette création qu'il y a, est exceptionnelle. Personne n'est capable de la créer. Déjà pour nous soigner, ils ont du mal, imagine. Pour nous soigner, ils ont du mal. Pour créer quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose de particulier. Quand vient, on dit, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Goya, Ma'atem Choshvim, qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? Maître du monde, je te remercie que tu ne m'as pas fait Goya. Qu'est-ce que tu penses? Merci que je sois sa fille. Merci que tu sois ma fille. Bon, Baruch Hashem, Ma'atomeret. Moi je dis merci de ne pas être goy quand je vois ce monde de goyim. Bien fait. Norman et Patricia, Hana, je vous écoute, Saliket, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Les gens ne peuvent pas le faire parce que c'est ouvert. Je vais y arriver. Fier d'être juif. Je vais y arriver. Déjà, on essaie de comprendre. Ken? C'est une chance d'être juif dans ce moment-là. J'ai pas entendu. Que c'est une chance d'être juif et d'avoir la Torah. C'est une chance d'être juif. Et d'avoir la Torah. Ken. Ah ouais. Non, ça fait prendre conscience en fait que Goy, on ne dit pas Goy, Baruch Hashem, c'est un grand mérite de ne pas être Goy, merci mon Dieu, mais que tout le travail est devant nous pour justement être juive. Parce que c'est là où le travail est. C'est bien de ne pas être Goy, mais être juif, ça se mérite. Ça se travaille à toute notre... Kol hakavod tzedeket. Kol hakavod. Patricia, t'es meuchedet. Devenir de dire tous les jours, Maître du monde, merci que tu m'as pas fait, que tu m'as donné cette chance. Quel bonheur, quel srout, quel mérite que tu m'as fait. Et après, mais il y a une conséquence ou pas être? Tu m'as choisi, tu m'as différencié de toutes les nations, tu m'as fait particulier, différent, avec tous les mots que tu peux. Kadosh, Goy Kadosh, le peuple saint, le peuple qui est particulier à tous les niveaux. Même notre création, à nous, elle est différente. Le Shoresh,
celle qui a mis au monde, Ham Israël, elle n'est pas le même niveau que celui qui a créé les autres nations. On a tout un monde. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu as dit cette bracha, qu'est-ce que tu dois faire? On relève les manches et on attaque. Ah oui, on avance. On avance. C'est pas on avance, on attaque, parce que le fait de dire tu m'as pas fait goy ou goya, tu m'as pas fait, c'est-à-dire que tu m'as donné à moi un rôle particulier. La plupart des gens quand ils pensent et qu'ils disent j'avance, de quoi on parle en général? C'est je commence à faire 3 mitzvot. Ouais. Je commence à faire 3 mitzvot, je commence à m'améliorer, à apprendre un petit peu. Ou alors En réalité, approfondir. Non, c'est sûr qu'il faut approfondir, En mais fait, il faut être acteur. Ah oh oui. bah voilà, des talmidot chachamot. Il faut être acteur à ce moment. Il nous demande d'être acteur. Au moment où je viens, je lui dis, je te remercie de ne pas m'avoir fait comme ça. Pourquoi? Parce que moi, tu m'as donné maintenant l'opportunité de venir faire quelque chose, concrétiser, apporter quelque chose dans le monde. Et le maître du monde, il m'a choisi pour ça. Si je viens et je dis, merci mon Dieu, mais je ne viens pas comprendre le travail qu'il y a à faire. Je ne prends pas conscience qu'on attend après moi. Alors je l'ai dit en vain. Je lui ai dit en vain. Maintenant, il y a une question qui a été posée dans le Shulchan Aruch, je vous le lis avec l'aide de Dieu. Le Shulchan Aruch pose la question et dit, pourquoi tu utilises un lachon, un langage négatif? C'est quoi le négatif, Sarah? Sarah, pourquoi tu m'as pas fait, pourquoi on n'a pas dit, maître du monde, merci de m'avoir fait juif? Directement. Oui, le contraire. Mais Ça aurait été plus grand, non? Parce qu'on se comprend. Si tu viens et que tu dis que tout le but maintenant, c'est parce que je suis Ben Israël et que grâce à ça, on attend de moi quelque chose de merveilleux, tu aurais dû venir grandir ce que je suis. Et qu'est-ce qu'on dit, nous? Chez l'Orassani, on parle d'un mot shlili, négatif. J'ai pas dit merci de m'avoir fait ce que je suis. Je recommence ou c'est clair? Non, c'est clair. Merci de m'avoir fait Bat Israël. D'accord. On le dit pas. Merci de ne m'avoir fait. Mais c'est là la prise de conscience. C'est ça la prise de conscience. C'est ça la prise de Ken, mais conscience. toi et Patricia, vous avez dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est la C'est prise que de les conscience. conséquences du titre que je t'ai donné, les conséquences du titre, parce que je t'ai donné un titre, je t'ai mis une couronne sur la tête. Tu t'appelles Bat Israël. Maintenant, les conséquences, c'est ça déquête. On ne peut plus dormir. On ne peut plus dormir. Pourquoi? Tu viens de lui dire, Toda Hashem. En quoi ça consiste? Ou en quoi je vais apprendre maintenant le fait tu ne m'as pas fait goy. Pour accomplir notre mission, savoir d'où on vient, donc il y a une mission. Il a fait. Donc en réalité, le matin, quand je dis ces brachot là, tzadeket, tu sais quoi? Tu devrais avoir tout de suite un ressort dans les jambes et commencer à comprendre, wow, j'ai un travail énorme à faire. Bah oui. Et en plus, c'est tous les jours. Oui, de responsabilité. Dès que tu prends, comment? C'est la responsabilité de pouvoir justement Bien fait. de Bien faire la fait. mission. J'ai dit quelque chose de négatif la dernière fois, mais je m'explique. Quand j'ai dit quelque chose de négatif, j'ai dit qu'aujourd'hui, les parents, les nouveaux parents, ils ont des enfants, mais le monde d'aujourd'hui, il a démissionné dans l'éducation des enfants. Ils ont démissionné. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ce mot-là, mais Baruch Hashem, il marche bien. Démissionner, c'est quoi? D'avoir des enfants, c'est facile. Mais de les éduquer, c'est le travail le plus dur. La mission qu'il nous a donnée, c'est la plus dure. C'est la plus dure. Vous êtes tous d'accord en plus. C'est faux. C'est faux. Ce qu'il nous a donné les kélim adaptés. Il t'a donné les moyens adaptés. Il t'a pas mis seulement une couronne sur la tête, il t'a donné tous les kélim adaptés pour pouvoir accomplir ce pourquoi. Celui qui viendrait dire en permanence, oui mais tu comprends parce que, sans venir dans les détails, trouver des excuses en permanence, ils sont faux. Pourquoi? Parce qu'il ne t'aurait pas donné une mission si tu ne peux pas l'accomplir. Donc quand le matin je viens et je dis, ouais mais tu comprends, j'ai pas eu le temps, et il a fallu que, à qui tu mens? Ou alors dans la bracha, tu as dit le matin, tu n'as pas fait attention à ce que tu dis, tu n'es pas conscient, parce que si tu es consciente, il t'a donné tout. Tout. Maintenant, Meret, qu'est-ce que tu dis, Saget? Non. Maintenant, Meret, hein? Tu peux pas parler? S'il nous a donné, il sait très bien pourquoi il nous a donné, mais il sait très bien qu'on a le potentiel pour. Ce problème, c'est nous qu'on n'est pas conscients. C'est ça. Tout le problème, c'est que nous, on n'a pas le On a le potentiel. Bevadaï, le problème, il est que nous ne sommes pas conscients On n'a pas de notre grandeur. Et si la mission, elle n'est pas adaptée aux kélim, aux instruments que je puisse faire, il me donne une boîte à outils, il me dit va réparer là-bas. Je viens, j'ouvre la boîte, et je vois un marteau, je vois un tournevis, je lui dis qu'est-ce que je fasse avec ça? Je peux rien faire. Où ils sont les outils?
Hachem, il nous a donné tous les outils. C'est quoi les Et outils? c'est nous qui ne savons pas les utiliser. On peut dire qu'on ne sait pas les utiliser, qu'on la cabode. Mais c'est quoi les outils en réalité? Quels sont les outils qu'il nous a donnés à Kachoukou dans ce monde-là afin de pouvoir accomplir la Torah? Donc celui qui n'a pas eu le srout de s'asseoir, d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, celui qui n'a pas été dans ce monde-là de... C'est l'opachut, ça dit qui? C'est l'opachut. Une halakha simple, je vous dis, une halakha simple. Okay? Le matin, tu te lèves, tu sors de chez toi, tu n'as pas le droit de dire bonjour à qui que ce soit. Tu dois rentrer directement à Beth Knesset et tu dis ni bonjour au rabbin, ni à personne. Par contre, tu peux brosser la parochette, tu t'assois, tu fais ta tefila. Oh, monsieur le rabbin, quoi, on est en famille, on est tous des amis ici, ça part chez moi. Le maître du monde, il a donné des halachot, il nous a donné un set des rayons. Depuis le matin que tu te lèves, quel pied tu vas poser, comment tu attaches tes chaussures, comment tu t'assois, comment tu manges, comment tu te laves, quand tu vas aux toilettes, comment tu fais. Il y a tout dans le Shulchan Aruch. En réalité, depuis le matin jusqu'au soir. Pourquoi? Tu as demandé à un goy, si le goy, depuis le matin jusqu'au soir, on lui a demandé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bah, putain, il se lève quand il veut. S'il doit travailler, il travaille. Mais nous, notre vie, elle est régie par la Torah. Mais si tu ne connais pas la Torah, si tu ne connais pas la Torah, alors comment tu peux accomplir ce pourquoi tu es venu, ou plus que ça maintenant? Comment tu peux dire, Baruch Ata Hashem, merci maître du monde, toi qui es la source de bénédiction, tu ne m'as pas fait. Si j'avais dit tu m'avais fait Ben Israël, ça serait peut-être plus compliqué ou pas? Non. Ben Israël réfléchit. Moi, non. Si je viens, je dis, Toda la Hashem que tu m'as fait Ben Israël. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience énorme. Quand tu dis, Shira Hassani Goy, bon, tu ne m'as pas fait celui-là. Ouais, c'est super, mais t'avances. Il t'a fait quoi? Hassani Atri Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit, on a eu chaud de ne pas être goy, mais... J'ai vu le masgan, ça décrète, non? Non, vous n'avez pas le masgan? Non, moi ça va. Moi ça va. Moi, je suis en train de transpirer, c'est pour ça que je dis ça. Ken, une seconde. Mechila. Je le mets à 15, non? Oui. Non, à 10. 12. Mechila. Après, je vous donne les feuilles. J'ai fait traduire toutes les feuilles que j'ai écrites. Bezrat Hashem, j'ai fait en français. Ceux qui savent l'hébreu, je leur donnerai en hébreu. Et ceux qui ne voient pas, comment ils font? Ceux qui ne voient pas, ils ont un sens que nous n'avons pas. Et ils ont une chorma que nous n'avons pas. Nous, il faut qu'on travaille, alors que vous avez donné des kélim en plus. Ishtabar chez Molad. La première fois que je me suis cassé la jambe, j'avais 18 ans. Je faisais du sport. Et on m'a dit, après que j'ai fait l'opération, on m'a dit, tu vas faire du... rééducation. Je tape à la porte, il m'ouvre la porte, il est aveugle. Je lui dis, excusez-moi, je me suis trompé. Il me dit, non, c'est là. Moi, je lui dis, non, excusez-moi, je me suis trompé. Pourtant, c'était bien marqué dessus la porte. Et moi, quand j'ai vu qu'il m'a ouvert la porte, la rééducation qu'il m'a faite, il aurait eu des yeux, il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas pu le faire. C'était son don. Ça va, chez mon lad. Ken, à 4 jours, il donne les kélim à chacun. Est-ce qu'on sait l'utiliser? Est-ce qu'on est conscient de ces kélim? Est-ce qu'on sait prendre en réalité? Rana, t'arrives à comprendre ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ishtabar Shimulad. Omer Arav. La première question qu'on a dans Shulchan Aruch, j'aurais dû plus peut-être insister sur le fait de dire Toda Hashem que tu m'as fait Ben Israël. Toda Hashem que tu m'as fait Bat Israël. On est parti dans le côté shlili. Viens, on part dans le côté chiyuvi, positif, plutôt que négatif. C'est une question ou pas? J'ai pas entendu. On a de travail à faire. Si on est déjà, ben alors il n'y a plus à avancer. C'est-à-dire que du moment que l'on fait dans le négatif... Oh là là, elle dit quelque chose de magnifique. Et on fait un manque qu'il faut avoir. Vous avez entendu ce qu'elle dit? Elle dit, si j'avais dit directement... C'est quoi ton prénom? Bathsheba. Bathsheba. Ah, c'est pour ça? David Améler, il ne se trompe pas. Ça veut dire que tu viens de dire quelque chose d'énorme. Qui aussi, maintenant, tu viens dévoiler la ma'ala. La ma'ala, ça veut dire Milekhatril, depuis le début, il faut que je fasse quelque chose de... Quand tu dis Shilo Hassani Goy, c'est ce qu'elle dit, qu'elle. Shilo Hassani Goy, donc en réalité, tu ne m'as pas fait celui-là encore, mais je dois peut-être y arriver. Parce que être Israël, c'est pas pshat, c'est pas tout simple. C'est pour ça qu'il commence par... Kedoshim Israël, Goy Kadosh. C'est pas donné un comportement finalement. Ma pitom.
Ma putain, beaucoup. Chaque Ben Israël, il est extraordinaire, il est grand, il est Je gadol. parlais pour les goy. Oh, les autres, ils sont pas au travail, ils ont rien à voir, ils sont là pour autre chose. Mais chaque Ben Israël ou chaque Bat Israël, complètement déconnecté de la Torah ou pas, ils ont cette lumière extraordinaire, intense qu'il y a de nous, qui s'appelle Mitzvot, c'est une lumière divine, et qui peuvent arriver à faire des choses extraordinaires. Sauf qu'on n'est pas conscient de notre potentiel, de nous-mêmes. Rabbi Nachman Breslev l'écrit, Rabbi Nathan mi Breslev l'écrit dans l'écouter à la Chod, et dans le Chelekret, si vous voulez regarder, si ça vous intéresse, dans le chapitre 58, Samech 55. Ah, 55, ça marche, c'est bon. Et là-bas, il dit comme ça, et quand un Ben Israël prie et qu'il n'arrive pas à avoir de résultat à cette filote, il répond quelque chose de magnifique. Dans l'écouter à la Chod, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il dit quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'il dit ça? Pas chaud. On ne croit pas non seulement en nous-mêmes, qu'on a peut-être la force de pouvoir faire quelque chose, et on ne croit pas que la tfila, elle peut réaliser quelque chose. Ce qui fait que quand on prie dès le départ en ne pensant pas que c'est possible de faire. Mais si tu sais qui tu es, si tu connais ta relation que tu as avec lui, tu connais ta ma'ala, et tu as foi dans cette fila, tu as foi, on peut faire des choses extraordinaires. Sauf que l'éducation qu'on a reçue, c'est pas cette éducation qui nous fait comprendre. Miata. Quelqu'un qui veut éduquer les enfants, s'il n'est pas capable de venir optimiser les qualités de chacun, chaque enfant est différent. Chaque enfant, il a des qualités, il a des plus et des moins. Mais les qualités qu'il a, si je sais les faire, il peut exploser, il peut faire quelque chose de magnifique. On n'était peut-être pas assez intelligent pour savoir que chaque enfant, il a quelque chose de particulier. On a donné une éducation familiale. On a mis tous dans le même sac, et on a fait. Alors que chaque enfant, il y en a qui sont plus regesh, il y en a plus racham, il y en a plus qui veulent, il y en a, c'est comme ça dans toutes les maisons. Pourtant, on n'a pas reçu cette éducation. Aujourd'hui, on voit dans les maisons, nous à l'époque, il y avait un plat au milieu, tout le monde mangeait dans le plat. 8 enfants. Aujourd'hui, il y a 8 repas à la maman. Aujourd'hui, c'est 8 repas fait la maman. Ce qu'il aime lui, il n'aime pas lui, ce qu'il aime lui, il n'aime pas lui, ce qu'il aime lui, il n'aime pas lui. C'est un bar chez moi. À notre époque, qui c'est qui pouvait parler à notre pays? Il y a un plat, chacun prend la cuillère, dans le même plat, on mangeait. Il n'y avait pas un plat chacun. Un plat pour tout le monde. Aujourd'hui, on descend dans un dor d'éveil. On est dans un dor où les yeux ils sont ouverts. On a une compréhension, une connaissance, un savoir énorme. Donc si on a une Torah magnifique, il faut ouvrir les yeux de cette Torah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tous les matins, Ani Omer, Modé Ani. Modé, je te remercie. De quoi? De m'avoir donné ce srout-là, de pouvoir... Pour faire quoi, Sadiq? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu vas faire? Et après, qu'est-ce que tu dis? Chez Loa Sanigoy. Non seulement tu as dit je te remercie parce que je suis, et maintenant tu viens assister en plus, tu viens tamponner, qu'est-ce que tu dis? Tu ne m'as pas fait celui-là bas. Lui, il ne peut pas accomplir. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de expliquer un petit peu. Le shiur, c'est 1 heure, pas plus. Hein? Comme ça, vous revenez la semaine prochaine. Abracha Shomrim, j'ai apporté ici le Baal HaTanya, j'ai apporté le Ramchal, j'ai apporté beaucoup de Chassidut et de Kabbalah et d'Alacha pour essayer d'expliquer juste une bracha du matin que l'on fait. À quel niveau quand le matin on le fait? Il y en a le matin, il m'a dit, il y a des fois je me rappelle même plus si j'ai fait les brachot du matin ou pas. Pourquoi? Parce que je mets le pantalon, je mets mes chaussures, je suis en train de faire les brachot, je suis en train de faire les tiradem, et je suis en train de prendre le sac et je me dis, et quand tu viens... Ils disent qu'on n'a pas le droit quand on fait la Qu'est-ce bracha, que je c'est suis en pas train de te dire? On est dans un système dans lequel aujourd'hui on fait tout tellement par habitude qu'à la fin, même les brachot du matin, on peut les faire. Comme le Birkat Amazon, ça marche, c'est bon. Il y en a, il m'a dit, il a commencé Birkat Amazon, il a fini Kirat Shema. Et sa femme lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, tu es en train de dire le schéma, tu as commencé Birkat Amazon. Ça marche, c'est bon. Il prend pas de livre. Oh, c'est peut-être prendre un livre. Mais même si tu me dis que tu as raison et qu'il faut prendre un livre, combien même, quand tu viens, tu fais un Birkat Amazon, c'est Oda Hashem, c'est Shevach Hashem. Il faut avoir ton esprit, ta conscience dans ce que tu fais. Quand tu fais mécaniquement, à la fin, à l'arrive, tu peux dire même Sheba Brachot du Khatan, c'est un bar, c'est bon. Et l'autre, il regarde qui c'est que tu maries, je ne sais pas, c'est un bar, c'est bon. Sortir de ce train-train de vie, prendre conscience de la mala qui est-ce que l'on est, et pouvoir maintenant que j'ai pris conscience, il attend quelque chose. Et s'il attend quelque chose, il va falloir que je
que je bouge, Je me donne. que je bouge. J'ai reçu quelqu'un tout à l'heure à la maison, l'après-midi, et elle me dit, mon fils, il a quitté la Torah. Je dis, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Ça veut dire que chacun de nous, on a notre épreuve dans le monde. Chacun de nous a notre épreuve. La seule chose que tu dois faire en tant que maman, c'est d'embrasser, de continuer à continuer. C'est ton fils, il faut pas... Ouais, vous comprenez? Ça veut dire que... Enlève ta gave, hein. Enlève, il m'a touché, ça me fait. Regarde, lui, il est en train de passer une épreuve. Il faut l'aider son épreuve. Il faut l'aider dans son épreuve. Il a chuté, il est rida et tzorech aliyah. Quand il est tombé, quelqu'un, il monte encore plus haut. Mais il ne faut pas venir l'écraser ou et tuer, et pas. Au contraire. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en permanence? Qu'est-ce qu'on fait? Tous nos nerfs, on les passe sur des... Et t'as vu? Et tout le travail que j'ai fait? Stop, c'est bon. T'as vu? Chacun de nous, on a des épreuves. Nous aussi, on n'a pas eu nos épreuves. Et on n'en a pas encore des épreuves. En permanence, c'est marché bon. T'as les kélim pour les modèles, t'as les kélim pour pouvoir supporter et les surmonter. Lui aussi, il les a. Toi, il faut que tu l'aides. Omer Arav, Bezrat Hashem. Abracha Baruch Ata Hashem, Shelo Asanigoy, Yesh la Gam Pshat. Pshat, tu m'as pas fait étranger, tu m'as pas fait goy. Vegam Omek, il y a une profondeur dans ces mots-là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais Od, c'est tellement profond que si je prenais conscience, avec l'aide de Dieu, je changerai ma façon de réfléchir ou de faire les brachot le matin. Ou alors je sortirai comme un lion de la maison. Tu sais pourquoi? Tu ne m'as pas fait ça. Alors qu'est-ce qu'il t'a fait? Am Kadosh. En réalité, tu devrais bondir. Si tu comprends pas ce que tu dis et ce que tu fais, alors tu continues ton train de vie comme d'habitude. La même chose, tous les jours la même chose. Comme il dit en France, métro, dodo, bobo, lolo, ça marche bon. Kif, kif, akol, kif, tout la même chose. Comment on doit dans Israël? Nous on dit on n'a pas le temps. La vie est tellement courte, les journées sont tellement courtes. Elle a nous zman. On voudrait que les journées fassent 48 heures, pas 24 heures. 24 heures c'est trop court. C'est trop court, ça marchait bon. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Rabbi Avraham Yosef. C'était la Iloula de Rav Yosef. Il a dit son père, à 1h30, 2h du matin, il appelle, il lui dit viens, on doit étudier. Il dit quelqu'un qui vient dire à papa, 2h du matin, papa t'exagères, je dors. Il a dit qui c'est qui osait lui dire non? C'est un marché mot. Alors quand vous dormez, quand on pouvait. On va tellement dormir après, ça dit qui. Tu seras fatigué de dormir. Comment dire en anglais? Clocked. Épuisé de dormir. Viens, on fait ce qu'on a à faire maintenant. Viens qu'on se réveille. Mais il faut des forces. Et les forces, elles ne sont pas physiques. On est khalash dans notre... pas physique. C'est pas vrai. Parce que si tu donnes une raison valable, profonde, forte, qui te stimule, tu peux faire des choses magnifiques. Tout le problème, il est, tant que je n'ai pas compris en réalité. Et oui, il m'a donné les médicaments, il a donné quelque chose. Barati Yetzera, Barati Tavlin, je vous ai créé le Yetzera, mais il y a le Tavlin, il y a le médicament, il y a l'antibiotique pour tout ça. Tu veux avoir des forces? Ça marche chez moi. Combien on connaît de gens qui sont dans le business et qui travaillent nuit et jour? Il y en a un, il m'a dit qu'il travaillait et dormait sur son... Okay. J'ai pas le temps de rentrer à la maison, j'ai même pas le temps de manger. J'ai dit, la carotte, ça marche chez moi. Dès que tu parles de Torah, tout est compliqué. Ah oui, mais le matin, tu comprends, et puis la nuit, alors, Makara, ça marche chez moi. Tu parles de business, tu parles de pesos, tu parles de shekel, mon shekel, dollars, ce que tu veux. Comment tu as les yeux qui brillent, comment tu as le cerveau qui fonctionne, et là tu dis combien je peux amasser, ça marche chez moi. Quand tu parles de Torah, on a du mal à comprendre. Omer Arav. Adam Israël mevarech al-kar chez Zachaliot ben le'am chez l'istaba batorah. La première des choses qu'on vient, on dit, le pshat. Toda Hashem, que tu m'as fait celui qui peut faire être mekayem retzoncha, accomplir ta volonté. Tu m'as donné 613 commandements. Agoy, av sheyesh lo sheva mitzvot. Le goy, il a 7 mitzvot à accomplir. Sheva mitzvot bnei Noach. Combien même, okay? 7. C'est tellement rapide à faire. On a 613 commandements. 7 mitzvot, vous vous rendez compte? Omer Arav. Enu shayach le madrega. Tu comprends, mais les khatrila, qui ne peut pas être au même niveau que toi. Pourquoi? Parce que lui, il n'a que 7. Donc, il a les kélim adaptés pour faire 7. Toi, tu as les kélim. Vous comprenez les kélim, c'est quoi? Tu as tous les moyens adaptés pour pouvoir accomplir les 613. Si tu n'avais pas les moyens adaptés, alors tu serais au niveau de faire 7.
Alors pourquoi on se plaint? C'est trop dur, et tu te rends compte, et c'est pas facile, et c'est... Si t'aurais fait Goy, alors tu ferais que 7. Il t'a fait battre Israël, il t'a fait Ben Israël, t'as les Kélim, comment? Ça tape, on est capable de le faire. J'ai pas entendu. Il tape à la porte, les gens. Il y a une femme qui tape à la porte. Je sais pas, c'est une femme. Tiens, tu veux ouvrir la porte? Tiens, donne-lui Kélim, la porte. Oh, pas Mechila. Ken, viens ici le rab. La reine Ayoudi modé à la srout, l'iyot, Me'am Israël. C'est le srout qu'on a de venir de dire tu m'as fait Me'am Israël. On tourne à droite, hein. Non, c'est pas des femmes. Viens, tu dis le srout que tu as de me faire Am Israël. Ken. La reine. בעזרת השם, 3 דברים אדם צריך לומר בכל יום, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, סרביטeur, esclave, לא עשני גוי, השם ישמור אותה צדקת, הטעם, quelle est la raison? On va essayer d'expliquer avec l'aide de Dieu. Comme ça il écrit à Arizal, בפנימיות התורה, Goy enenu rak le'ochitzoni. Quand on parle de pnimiut, on commence à rentrer dans la Torah, on voit que il n'a aucune connexion avec cette dimension de la Torah. Faire la porte de Mechila Tzadeket. Il n'a aucune connexion avec ça. Omer Arav, Kshe'adam kam baboker mevarech shelo asani goy, ou be'etzem Omer. Qu'est-ce que je dis? Toda lecha Hashem, maître du monde, je te remercie. Shelo inarta li leishaer gas begashmi. Que tu ne m'as pas fait en sorte d'être gas. C'est quoi gas? Il y a quelque chose qui est adin, fin. À nous, tu nous as fait fin, précieux. Si j'aurais pas été ça, j'aurais été gas, quelque chose de grossier. Toda Hashem, tu as fait moi une pierre précieuse. Un diamant. Prends conscience quand tu viens le matin que tu dis brachot. Omer Arav, et la natata bi neshama elokit, et tu m'as fait dedans, et tu m'as donné cette neshama elokit, shechol le'aïr ou l'ishtlot à la gouf. Tu m'as donné la possibilité, quand tu as dit, shelo asani, tu m'as donné tous les moyens de prendre mon gouf. Comment il s'appelle le gouf? Le corps. Comment on dit le gouf? Le corps. Gouf, si tu regardes le shoresh, gouf, à Goufiano, ce côté gouffre qui vient de la matière, qui vient du monde de... C'est un bar chez Mobaspik, tu gardes les clés. Mechila. Tu m'as donné quelque chose de particulier. Omer Arav, et la natata bi neshama elokit shechola vele'aïr velishtot à la gouf. En réalité, c'est vrai qu'on est fait de matière, et c'est vrai qu'on a plein de ta'avot, de besoins, d'envie, mais tu m'as donné à moi, Baruch Hashem, Omer Arav, tu m'as donné à moi une neshama elokit, Yechola le'aïr, elle peut venir maîtriser les tentations de la matière, surtout ces tentations par lesquelles je suis attiré en permanence. On s'adore nous-mêmes. On s'aime tellement que si je peux me reposer, si je peux bien manger, si je peux bien profiter, si je peux, c'est normal, on est fait de matière. Mais tu m'as donné le kéli adapté. Quand je viens, je fais la bracha le matin, c'est un bar chez moi. J'ai tous les kélim. En réalité, il n'y a aucune tentation qui peut me toucher. C'est un bar chez moi. Quoi? C'est un travail. Elle a commencé déjà. Il y a un travail. Il ne s'est pas allumé le mazel, je comprends. L'hérité, ça fait 2 fois que je me lève. Tu ne sais pas le faire, c'est vrai. Ça marche chez moi. J'ai appuyé sur un bouton, il se parlait que c'est ce bouton. Ça a marché un peu et ça s'est arrêté. On va essayer de voir. Ok. Je ne sais pas si ça marche. Il y a des spécialistes ici, c'est pas moi qui fais. Mais là, ça fait 2 fois que je m'arrête. Ken, alors qu'est-ce que tu as dit déjà? C'est un grand travail? C'est un gros travail. Par quoi j'ai commencé tout à l'heure, Tzadeket? Si j'ai pas compris, si j'ai pas conscience, alors je peux pas adapter. Et si je crois que le maître du monde, il n'a pas adapté les kélim, alors je me suis trompé, sinon il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas apte.
Dieu ne peut pas faire quelque chose, il ne peut pas créer quelque chose qui n'est pas apte à accomplir. Mais dans ces cas-là, il faut absolument qu'on prenne conscience de qui est Akadosh Baruch Hu. Bien fait, bien fait. Déjà, il faut prendre la conscience. Mais alors, pour prendre conscience, il faut s'asseoir les bonnes notes. C'est quoi une bonne note? Contacter Hachem. Ça marche, c'est bon. Parler avec Hachem. S'asseoir et faire une introspection. Lama bati la olam. Pour savoir qui on est, nous. Qui on est, nous? Quel travail qu'on attend de moi? Ah, C'est It bonne note. It bonne note, pas it bonne doute. It bonne doute, c'est dans le monde de la chassidoute. It bonne note, c'est introspection. Venir se poser des questions. Je vous donne un exemple, ça de Kanéot. J'espère que vous allez répondre et que vous allez comprendre. Écoute bien, Sarah. Le jour de Rosh Hashanah, je me suis levé, comme je suis le Rav du Makom, alors j'ai le droit de poser des questions. J'ai dit, vous êtes aujourd'hui le jour de Rosh Hashanah. On va sortir Sefer Torah Bezrat Hashem le premier jour et Sefer Torah le deuxième jour. Les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le jour où le maître du monde, Ayom Arat Olam, Ayom Amit Mishpat, où il va juger le monde. Et on sort de Sefer Torah. De quoi on parle? Et Madame Melinda, c'est à part chez moi. Elle m'a dit, je te dirai après. Sarah, de quoi on parle dans le de Rosh Hashanah, dans le Sefer Torah de Rosh Hashanah? De Hana, de... On parle de la naissance d'Israël dans le premier jour, et dans le deuxième jour, on parle de la Akedat Israël. Alors j'ai demandé à ma Keila, en tant que rabbin, j'ai le droit de me bousculer un peu. Quel rapport avec Rosh Hashanah, Tzadikim? Il y en a qui me dit, je me suis jamais posé la question, je sais pas, c'est bon. Je dis alors pourquoi on sort le Sefer Torah s'il n'a rien à voir avec Rosh Hashanah? La naissance d'Israël, la Akedat Israël. Bon, je me suis arrêté, je dis, c'est pas la peine de les embêter plus. C'est Rosh Hashanah. Jour de Kippour, quel Sefer Torah on a sorti? Non, pas du tout. Quel Sefer Torah on a pas? Nous, Sarah, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Quel Sefer Torah on a sorti? Tu sais pas non plus? Je t'abarre chez moi. Maintenant, quand vous ne savez pas, vous allez payer chacun un shekel. Mais on parle de la mort des 2 enfants de Aaron, la paracha de Vacharemot, Vayamutu. Alors je lui ai dit, Sadikim, de quoi il est en train de parler? De la future mort de notre... De quoi il est en train de parler? Quel rapport avec Kippour? Aucune réponse. Dis-moi, des années à refaire, et tous les matins, qu'est-ce que je dis? Chez nous, à Sanigoy. Je vais trop vite, Linda. Non? At mevina oti? Oui, oui. L'homme est choubarim. Le maître du monde, il t'a donné une paracha, il t'a donné une Torah, ou là-bas, tu n'as pas besoin d'ouvrir la télévision pour voir les informations. Ils sont en direct. En direct. Tu prends le livre, tu prends l'Haftara, tout ce qui se passe sur la terre d'Israël, tout est écrit, tout est marqué, tu peux tout savoir. Okay, chaque fois, il y a les informations directes. Ce problème, c'est que je ne suis pas en train de les analyser. Je les ai pris comme une histoire. Je suis resté dans une histoire. On est des historiens. Alors que c'est faux. Le peuple d'Israël, il est venu, il y a une mission. Tu prends la paracha, tu as une mission à accomplir. Qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui sur la paracha? Moi, j'ai commencé. Tu te lèves le matin, tu as dit modé. Si tu viens, tu dis modé, c'est que dans ta tête, tu as quelque chose derrière. Je te remercie. Pourquoi? Le cadeau exceptionnel. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? La tfila, tout le monde fait la tfila. Tout le monde mange kasher. Tout le monde va au mikvé. Tout le monde va à Elat. Qu'est-ce que tu fais? Il y a la pratique. La pratique des mitzvot. La connexion avec Hachem. Quel? Moi, j'attendais Il y a plus. le mode d'emploi. La et connexion. ce qu'on doit faire. Bezrat Hashem, la connexion. Quel? La connexion avec Akadosh Baruch Hu et mettre en pratique dès le Quel? moment où tu mets le pied. Mais si vous êtes d'accord avec moi, hein, quand il dit goy, bien dit le Rav. A goy shebe Adam. Ne vous énervez pas contre moi, je ne fais que regarder à lire ce qui est marqué dans les livres. A goy shebe Adam. Chacun de nous, on a une dimension comme ça qui s'appelle goy shebe Adam. Ce côté matière, ce côté lourd, gas, épais, brut de fabrication, c'est le corps. Omer Arav, Bepnimiut à Torah, dans le monde de la Chassidut, on explique. Je vous donnerai toutes les références du Balatania et tout le reste, Bezrat Hashem, du Harizal. Il dit le Rav, à gauche, à Gufani, il y a 2 forces
qui s'opposent, le côté spirituel et le côté. Animal. Le côté Ama, Ah, c'est c'est Agoy, comme les deux Agfiya. Neshamot qu'on a en nous en fait. On a la Neshama d'Hachem, de la présence divine, et la Neshama qui est le Yetzirara. Ok, mais ça, tout ça, c'est Rouhani. La Neshama, elle est toujours Rouhani, elle est toujours spirituelle. Là, on est en train de dire que le corps dans lequel on nous a mis cette Neshama, il est épais, il est, comment on dit, il est gaz. Lourd. Il est lourd. Tu l'as bien vu. Ah oui, mais j'ai voulu, et j'ai du mal, d'où ça vient? Quelle lourdeur, ya Rabbi. Je ne parle pas de vous, hein. À nous de l'assouplir avec les Je ne parle pas de vous. Tu veux l'assouplir, mais tu peux assouplir n'importe quelle matière avec la Torah. Barati et Tzerara, Barati Tavlin. Ce goy qui est en toi, cette matière qui est en toi. Omer Arav, écoute bien, il se mot. A gauche et Adam ou à Tzad Chitzoni. C'est le Chitzoni, c'est que. Aval Maïka chez Adam. Qu'est-ce qui est le plus important de l'homme? C'est un Neshama, c'est un Elokut, c'est la lumière divine, c'est cette étincelle. Si je réussis à prendre conscience que j'ai quelque chose d'extraordinaire, je peux venir manipuler cette matière et la maîtriser. Donc le matin, quand j'ai dit Baruch Ata Hashem, je suis pas conscient, alors je continue tous les matins à me dire, c'est pas facile. Tu viens de dire, je suis loin Sanigoy. Tu l'as dit tellement mécanique, tu n'as même pas pris conscience en réalité que tu as tous les kélim. Et tu as la force de pouvoir briser, casser l'hypothèse à colle. Ah voilà, ouais, mais tu comprends, il y a des jours que je suis bien, c'est un marché, bon. Il y a des jours que, je sais pas, je ressens, et il y a des jours où je suis déconnecté. Ça va, il faut arrêter de fumer. Non, mais cette baisse-là qu'on a toutes, je pense, en règle générale. Non, parle que de toi. Non, je ne parle pas de moi. Pourquoi tu parles pas de toi? Non, Non, moi je dis, si tu veux dire quelque chose, je parle de moi. parle que de toi. Ça veut Parce dire- qu'elle va dire non, je suis pas concerné. D'accord, alors Quel? ça veut dire que moi, ça m'arrive parfois, malheureusement, Quel? d'avoir des baisses. Quel? Grâce à ces baisses, je remonte. Il a Si fait? j'avais pas de baisse, je sais pas si je continuerais à vraiment à monter. Au contraire, monter, il n'y a pas, dans les montées, il n'y a pas de fin. C'est end-sauf. On peut monter en Mais quantité. quand on tombe, on a beaucoup de mal à se relever. J'ai pas dit non. Alors je préfère monter tout doucement et reconnaître que cette baisse de foi. Rabbi Léodès, il dit, il y a deux façons de monter dans un étage où il y a 32 étages. Ou prendre l'ascenseur ou monter à pied. Celui qui monte à pied, il n'arrive pas aux 32 étages. C'est ça. D'accord, on en a parlé. Il se tabarre chez vous. Pas moi, Rabbi Non, Léodès. c'est clair. Non, mais c'est Moi, clair. si tu me dis, j'appuie sur le Mais, bouton, des fois, tu montes dans l'ascenseur. je- Lama, tu montes Bemaka Achat. Lama lisbol. En attendant le temps que, il se tabarre chez moi. Et mon esprit, et le Yetzerara. T'es fatigué, t'as mal dormi, tu as les enfants, et puis tu travailles, et puis que, le Yetzerara, il te connaît. Qu'est-ce qu'il va te dire? Tout ce qu'il va dire, il a raison. T'as oublié que t'as dit le matin, Moderni? T'as oublié que t'as dit le matin, chez nous à Sanigoy? Nathalie Kochot, l'itmodèle, de pouvoir prendre cette matière-là et de l'élever. Non, mais c'est acquis. On n'est pas émettre avec nous-mêmes. Non, c'est pas une question d'émettre. Chas vechalila. Au contraire, nous ne sommes pas conscients des kélim. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple, tu n'étais pas encore arrivé. J'ai dit, le monsieur, il a créé une voiture. Avec le téléphone, tu peux la garer. Avec le téléphone, tu fais marcher le moteur et tu fais marcher le truc. Il fait le café, il te fait la malouchia, le couscous, il te fait toute la voiture avec le téléphone. Toi, il t'a donné, à toi, il y a la plus belle création qu'il peut avoir dans le monde, c'est l'homme. Mais il t'a donné les kélim pour pouvoir les modèles barolamazé. Il t'a donné tout. Sauf que si toi, tu n'as pas pris conscience, C'est ça, c'est la prise de conscience. la prise de conscience, et si tu ne connais pas les kélim, c'est quoi les kélim? La Torah. Et un monsieur il est venu, il m'a dit, oh là là, Rav, j'ai eu un problème avec ma femme. Je dis, c'est pas grave, moi aussi. C'est quoi le problème? J'ai pris le plat de lait, j'ai mis de la viande, j'ai mis au micro-ondes. Un scandale à la maison. Je ne sais pas combien il vaut le plat, peut-être 800 shekels, 1000 shekels. Combien ça peut un plat, pour une histoire de famille, pour un plat? Bon, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une halakha, non? Qu'est-ce qu'il dit, Shulchan Aruch? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit alors, c'est un keli rishon ou un keli sheni? Il me regarde, il dit, c'est quoi keli rishon, keli sheni? Azmana selecha, ça dit que ça marche chez moi. Mania selecha. J'ai dit, quand tu as un problème d'halakha, tu fais qui? Il me dit, j'appelle le. J'ai dit, si c'est Shabbat. Il répond le Rav. Et si c'est Yom Kippour, Rosh Hashanah, tu ne peux pas prendre le téléphone. Et si c'est Shavuot, et si c'est. Comment tu fais pour appeler le Rav? Comment vous ne connaissez pas vos kélim? Comment tu ne sais pas Echlik Moded Ima Olamazé? Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai dit, tu sais ce que c'est un Keli Rishon, Keli Shin? Non. Quand tu as mis dedans la nourriture
qui vient d'un Keli Rishon. Keli Rishon, c'est la casserole qui sort du feu. Je mets dans un plat. Le plat, il est Keli Sheni. Je me suis trompé. C'est pas un problème. Tu prends le plat, tu le laves. Mais quand tu as pris le plat et que tu l'as mis dans le micro-ondes et qu'il est devenu lui-même Keli Rishon, on fait Kaddish à Israël. Idgada, Vidgada, Shemer, Rabba, Istabah, Shemo. Et ta femme, elle dit Amen. Tu comprends en réalité que les Kélim, c'est pas juste pour faire les tefilines et allumer les bougies de Shabbat. Le maître du monde, il nous a donné un rôle magnifique qu'on ignore. Le problème que le matin quand je dis modé, Baruch ata Hashem shelo asani goya. Lama? Ki agoya en la kol hamitzvot haele. Agoya en la tasrut hazeh. Ma asrut? Tagidi, ma asrut? Quel est ton mérite? Quelle est la chance d'opportunité que tu as? Explique-le. Eh bien, j'ai fait ma tefila. C'est tout. C'est pour ça qu'il t'a fait. Pour que tu fasses une fila tous les jours. Un robot, tous les jours les mêmes filotes. Pour mettre en action ce qu'on fait, ce qu'on apprend. C'est quoi en action de Sadeket? Mettre en marche ce que, par exemple, on dit que tu ne m'as pas fait de goy. Okay. Alors dans ce but-là, on est les enfants de Dieu. C'est Badaï. Et si on est les enfants de Dieu, on doit faire sa volonté. Ça Badaï. Donc l'action. Moi je dis. Mais c'est quoi l'action? J'attends l'action. C'est quoi l'action pour vous? L'action. L'action, à part le fait de faire Torah au mitzvot, et je vous l'ai déjà dit dans un cours et je répète, je l'ai déjà dit dans un cours et je répète, n'oubliez pas, tous les mitzvot que l'on fait, ils sont juste un moyen de parvenir à un but. Il faut étudier pour prendre conscience. Ok, il faut étudier pour prendre conscience, mais pourquoi je dois prendre conscience? Parce que j'ai quelque chose à aller chercher. À aller chercher, à aller faire. Quand je fais Torah au mitzvot, c'est un moyen de pouvoir avoir les kélim adaptés. Je vous donne un autre exemple. J'ai conscience d'où je viens de la divinité de Hachem. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en fais? Et qu'est-ce que tu attends pour ça? En pratique. Qu'est-ce que tu mets en pratique? Les mitzvot? Non, pas que les mitzvot. Alors quoi? C'est ce que j'attends. Travail personnel. Quel est le travail personnel que j'attends? Étudier la Torah. Être accroché à Je viens de vous donner un exemple et je finis avec ça, vous allez voir. C'est marqué, Toda, on dit à Kadesh Baruch Hu. Chez Noah Sanigoy, que tu m'as pas fait ce mal. Chez Elohim Naftali, chez Elohim Naftali, écoute Sadeket, écoute, tu vas tomber par terre. Lo leishaer gas vegashmi. Tu m'as fait et tu m'as créé et tu as mis un potentiel afin de ne pas rester comme celui-là qui est goy. Lui, qu'est-ce qu'il fait le goy? Mettre au boulot dodo, mettre au boulot dodo. Lui aussi va à l'église, lui aussi il va les remercier le Satan et là. Il est dans la routine. À toi, qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu m'as donné à moi, chez lo inarta. Tu m'as pas laissé dans moi intérieur, l'isher, de rester matière. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit aujourd'hui dans un système, pour être au boulot dodo, tous les jours la même chose, tous les jours la même chose, alors il n'a pas optimisé ce pourquoi. C'est quoi? Et là, natata bin shama elokit, chez Galila ir velishtot à la bouffe. Tu m'as donné la possibilité de prendre mon corps et de le maîtriser. Handicapé, malade, souffrant, j'ai les corottes, j'ai les moyens de pouvoir. Pourquoi? Tu m'as donné à moi. Je recommence ce que je viens de dire. Non, c'est clair. Si tu le plains, c'est que tu n'as pas conscience. Bah oui, c'est ça. Bon, c'est dur ça. C'est exact. Si tu te plains, c'est que tu n'as pas conscience. Parce que il peut pas te demander quelque chose que tu peux pas. Tu peux pas demander à un enfant de 2 ans, fais-moi un résumé de ce que c'est le résumé de Pythagore. Il va te dire, c'est qui Pythagore? C'est un puzzle, tu peux pas lui demander. Il va falloir qu'il évolue. Et toi, tu évolues. Attendez, on a passé les 20 ans, on a passé les 30 ans. Ben, je dis pas tout l'âge devant tout le monde, parce qu'ils vont dire des vieux, ça marche. On a passé. Ça veut dire qu'après aujourd'hui, on devrait avoir pris conscience de notre grandeur. Maintenant, si j'ai pris conscience de notre grandeur, qu'est-ce qu'il attend, le maître du monde, de nous? C'est ça que tu attends, hein? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Une fois que tu as pris conscience, qu'est-ce qu'il attend? Il vient et dit, si tu viens et tu me dis, dans la bracha du matin, Sarah, écoute, merci, maître du monde, Toda Hashem, Shelo inartali leishaer, que tu m'as pas laissé dans cette matière et que tu m'as donné le potentiel de surmonter la matière. Pourquoi faire? À faire de quoi? Ça veut dire pour devenir plus spirituel que matière. Donc il va falloir que je comprenne aujourd'hui que la matière, elle est qu'un moyen et pas un but en soi. Et combien aujourd'hui je dois être détaché de la matière, me servir de la matière, et pas être esclave de la matière. Quand je dis le matin moderne, que j'ai dit Baruch Hashem Shelo Asani, t'as pris la conscience de tout ça?
mais comment tu le Mais fais? vina ou non? Oui. Là-bas, c'est pas pas chaud? C'est pas chaud? Non, c'est pas chaud, באמת. Non, c'est pas chaud? C'est pas chaud. Si. אומר הרב, לפי זה כל יום האדם מודה השם שלא נתן לו להיות. Merci maître du monde que tu m'as pas donné la possibilité d'être nishlat, maîtrisé par cette matière-là, et qui aurait fait de moi l'allélu. Et la bara auto qui Israël, milachon, Israël. Tu m'as donné une ma'ala, tu m'as donné quelque chose de particulier. En réalité, quand tu viens et tu dis ça le matin, Tamine, si tu comprends, moi j'aurais dit, c'est comme ça que j'explique. Okay? Moi tous les matins je me réveille, tous les matins je prends 17 comprimés. Okay? Je prends d'un coup. Alors il m'a dit, pas d'un coup quand même, ça marche, c'est bon. Comme ça tu débarrasses. Tu prends les antibiotiques le matin, ça marche, c'est bon. T'as défense ou pas? Non. Tous les jours tu prends des antibiotiques. Tous les jours tu viens, tu dis, barouchata, barouchata, barouchata. Antibiotiques. Une source de médicaments tu as pris le matin, tu viens, tu sors de ton lit, tu deviens un gibor. Comment? C'est l'antidote. C'est l'antidote ou pas? C'est le médicament? C'est le matana? Au lieu de venir nous dire après, tu comprends? Comment tu fais les brachot? Comment tu as fait les brachot le matin? Arrêtez, il faut éliminer notre matériel. Pour l'éliminer, Il faut éliminer son tout mon but à moi, c'est de matériel. faire comprendre. En partant du matin, le matin, quand tu commences, tu as mis les pieds au sol, et que tu as dit modé ani, avant de commencer à faire netilat yadayim à tout, si bien tu comprends le processus de travail, et la mission qui m'attend, et la grandeur de ce que je suis, tu peux faire quelque chose de merveilleux. Sinon, tu seras comme tous les autres. Ah, c'est pas facile. Oh, ils sont vieux, les enfants. C'est partout la même chose. Il y a pas de différence. Tout le monde se plaint de la même chose, et tout le monde, et c'est dur, et j'ai mal, et je souffre, et je. Quelle rasra, ya Rabbi, quelle angoisse. Quel monde merveilleux il a fait le maître du monde. Son gouffre, il faut le rendre spirituel. Quand on voit Hachem, comment il a façonné l'homme. Maintenant, tu l'as dit. Maintenant, tu l'as dit. Maintenant, Comment tu fais? C'est bon, Ramon? Istabar. C'est bon. Omer Aram. Be'omek. Be'zor HaKadosh. Ken, Tzchana. Ah, pardon. Ken. Ah non, mais je disais que comment justement on arrive à faire dominer le spirituel pour transformer le matériel. Oui. Par la prise de conscience. Mais la prise de conscience, pour moi, c'est le début. Ok. C'est le début. Ensuite, il nous a donné les kélim. C'est quoi les kélim? D'abord, tu as les premières brachot du matin. Et si je comprends les brachot, Oui. et que quand je le dis, et je le fais avec kavana, Je le vis. pas robotiquement, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Chaque bracha que je fais, que je comprends, elle va me donner dans les mains, elle va me dire, tu sais qui tu es? Tu sais ce que tu as? Toda parce que, Toda. Toda quoi? Toda, je suis juif. Vendredi, on mange du couscous. Ah, bah, il t'a fait juif pour manger du couscous. Mais ça nous rapproche d'Hachem. La prière compréhensive, quand on la comprend, ça nous rapproche d'Hachem. À part ça, c'est badaï. À part ça, moi je suis en train de te dire que tout le but de cette bracha-là, c'est de faire en sorte de venir maîtriser la matière. Et si je dois maîtriser la matière, c'est parce que je dois devenir spirituel. Si je dois devenir spirituel, c'est que je dois avoir une mission spirituelle. Je dois apporter quelque chose dans ce monde spirituel. Par Déjà l'action, le fait de vivre. Badaï par l'action. Ah, il prend Mais pour que cette conscience. action elle devienne spirituelle, il faut que je sois spirituel. Voilà, mais il faut Pour prendre influencer spirituellement, il faut que je sois spirituel. C'est la Un homme conscience. qui rentre dans un makom qui est plein de joie, tout le monde rigole. Un homme qui rentre, il est fait chassa et tape pour ta chassa. Quelqu'un qui rentre et qui commence à pleurer, tout le monde pleure. Quand quelqu'un il rentre, il est en joie, tout le monde, qu'est-ce qui arrive, ça marche, je sais pas, il rigole, il fait rire, ça marche, c'est bon, tout le monde rigole. Quand tu viens que tu es spirituel, tu peux influencer. Quand tu n'es pas spirituel, tu te fais influencer. Et tu fais la même chose que tout le monde. Tu n'as qu'à regarder depuis le matin jusqu'au soir, c'est tous des robots. Méchonotes. Oui, mais une méchona qui dit Baruch Ata Hashem, Shirkoni Abed Baro. Et belle méchona, elle n'est pas un méchona simple. Méchona quand même, avant méchona. Qui a marqué Baruch Ata Hashem, Shelo Asani. Sinon j'aurais, dites-moi, t'aurais dû dire dans le positif, Toda Hashem, tu m'as fait Ben Israël. Il t'a fait Ben Israël? Montre-moi. Tout à fait. Montre-moi. S'il a marqué Goy, c'est pour aller puiser dans le message qu'il a voulu nous faire passer. Aimez. Omer Arav. Encore 5 minutes parce qu'il est l'heure. Okay. J'ai été trop vite. non, c'est pas.
Ken, Ah ouais. si vous voulez continuer un petit peu. Ah oui, oui. Ken. Tiens, on voulait- Ah non, pas, je te finis pas toute la suite tout de suite, non. Il faut que Ça rentre bien. prendre conscience de ce qu'on fait comme C'est travail. ça. Prendre conscience qu'on fait comme travail, c'est un avodat miuchedet. Omer Harav, avoda ala nefesh habahamit. Vous savez très bien que le Baal HaTanya écrit, il y a le nefesh habahamit, l'âme animale. Okay? Et c'est badaï que ce problème-là, aujourd'hui, si on ne prend pas conscience qu'on a ce côté-là qui est très fort et qui nous attire vers la matière, et on est comme ça, on est matière, on vient de la matière, donc on est attiré. Si je n'ai pas le Rouhani qui vient me, comment on dit, l'ishlot, comment il est marqué dans le Pirkei Avot, dans le chapitre 5, la Mishnah 18, faites-moi confiance, je sais, c'est marqué Eseu Gibor, Akovesh et Titzro. C'est quoi Akovesh? Qui est celui qui est Gibor, l'homme fort? Celui qui est capable de prendre le spirituel et de maîtriser de quoi? Sa matière, le Yetzer Hara. Non, non, je vais aller au truc, un truc. Stop, je ne laisse pas les Yetzer Hara parler. Il y en a, il m'a dit, Rav, je voudrais bien, mais le Yetzer Hara, je dis, fais comment, il ne lui parle pas. Il dit quoi, il ne lui parle pas? Je ne lui parle pas. Et quand il me parle, je suis sourd. Je ne réponds pas. Il me dit, vous rigolez ou quoi? Ça déquête, essayez de comprendre. Mais mec, la mission qu'il nous a donnée, elle est merveilleuse. On n'en est pas conscient. La grandeur du travail qu'il nous a donné, elle est au niveau de ce qu'il a fait comme création. Chez nous, à Sanigoy. Donc si on l'a compris, elle est à notre niveau. C'est Badaï. C'est Badaï. Je veux dire un chidouche que tu as entendu peut-être. Maral de Prague, il dit, quand un Ben Israël il fait une Avera, Maral de Prague, Ken, quand il y a un Ben Israël il fait une Avera, qu'est-ce qu'on dit? Ruach Shtut Nichnas Bo. Un vent de folie l'a traversé, c'est pour ça qu'il a fauté. Ça veut dire quoi? C'est que si j'analyse le Maral de Prague, ça veut dire qu'un juif, il ne peut pas fauter. Il a fallu qu'un vent de folie vienne le traverser pour qu'il fasse une faute. Pourquoi? Comme il m'a fait Rouhani, comme il m'a fait avec cette Mala, comme il m'a donné la Torah, comme il m'a donné Baruch Ata Hashem. Ah, je ne peux pas fauter. S'il a fauté, il est fait fou. Il a perdu l'esprit. Le vent de folie. Omer Rav, Goy, eneno רק עם אחר, אלא הנפש הבאמית שבאדם, צד הרצונות העצמיים, החומרים, והכעס והגאווה והתאווה. En réalité, quand je viens, tu dis, c'est quoi celui-là, ce qui s'appelle le Goy, qui dépend de la matière? Alors il y a la gava, le kaas, et tous les méthodes que vous connaissez. La fainéantise, et je, c'est mon là. Tu sais qu'est-ce qu'il y a chez toi là-bas? Il y a une entité qui s'appelle, je ne l'ai pas dit, vous l'avez compris. Ou je le dis? Oui, il faut dire, il faut dire. Ken, Bien sûr. c'est le tzad, comment il va dire le rab ici, le tzad de Gviut, Goy. Il faut se rappeler, on est venu là-bas, ils nous ont pris notre tête, ils nous ont bien travaillé, ils nous ont bien manipulé, notre tête elle est devenue un petit peu païenne, et notre tête, pour pouvoir sortir toute cette galoute de notre tête, il va falloir travailler. Comment tu fais? Bisrout Torah. Avant de commencer le matin, d'ouvrir les yeux, et prendre conscience, si tu fais les 18 brachot le matin, tu les fais avec Kavana, Koach, Bavana Tamilim, Aïe, Toda, Aïe, Ishtabar, c'est bon, c'est plus la même personne. Même si tu as mal aux pieds, tu as mal à la tête, même si tu as mal à l'épaule, même si tu n'as pas mangé, tu as mal au ventre, tu as mis les cochons. Tu sais pourquoi? Parce que tu es tellement fier de ça, tu es tellement convaincu, Ishtabar, c'est bon. On ne nous a pas appris. La volonté. C'est la faute de Patricia. Ah, mais Vinalo, t'es d'accord ou pas? C'est un koach extraordinaire. Le mérite. Un de mes chiours ici, avec les hommes, je leur ai dit, sur la tefila, je dois avoir 30 livres qui expliquent la tefila. 30 livres. Pour te dire combien la tefila, elle renferme des choses qui sont puissantes, profondes, qu'on n'arrive pas à imaginer. Au moins 30 livres. C'est pas juste je lis la tefila et je comprends juste les mots. Elle renferme des choses, la tefila, magnifiques. Aujourd'hui, avec les 30 livres, ça me donne une perception différente que j'avais pas. Je faisais ma tefila comme un bon juif,
Tous les matins, je prenais le livre. Hachem Sifatai Tiftarofir et Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Osé Shalom, Leitraot, Shabbat Shalom. Sans comprendre en réalité qu'est-ce que j'étais en train de faire. Maintenant que tu t'es levé le matin, maintenant que tu as ouvert les yeux, maintenant que tu as pris conscience, tu as dans les mains des Kélim. Okay, je continue avec l'aide de Dieu. תודה לך השם שלא הנעת את נפשי להיות נמשכת אחר הגוי שבי. שבי. Le goy qui est en nous. הכעסים והגאוות והאהבה, tous ces choses-là d'où ils viennent. De ça. De ça. Si אתה מבין, כל הבעיות משם. La reine, si tu comprends tout ce koach nadir que tu as maintenant, cette lumière extraordinaire, Ishlot, tu maîtrises. Tu peux maîtriser sans aucun problème. Chana, c'est pas shoot. C'est très beau. La Torah, elle est belle. C'est très beau ce que vous dites aussi. C'est très beau, c'est bien expliqué. Ah, mais la Torah, elle est belle. Oui, bien sûr. Tu sais que le Shta Kadosh, il dit quelque chose de magnifique. Le Shta Kadosh, il dit dans son livre quelque chose que j'ai appris il y a des années, mais jusqu'à aujourd'hui, j'en parle toujours. J'ai tellement trouvé magnifique. Vous l'avez entendu de ma part, c'est pas grave, je recommence. Shta Kadosh, il dit, le maître du monde, il a demandé à qui d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte. À qui il a demandé? À un handicapé. Moshe Rabbeinu. Il est venu devant Paro, il fait c'est rigolo là. Moshe Rabbeinu, il vient, il dit avec Akash Baruch Hu, Mechila, prends quelqu'un d'autre, je suis pas à la hauteur pour la mission. À quoi il a pensé, Moshe Rabbeinu? Parce qu'il était honnête, parce qu'il était humble, et que je suis pas pour ça? Non, c'est pas en ton honneur de prendre quelqu'un qui bégaye. Prends un grand orateur, prends quelqu'un qui manipule. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un il parle bien? Waouh! Waouh! Eh bien, le maître du monde, il n'a pas pris quelqu'un qui sait manipuler les blagues et qui t'endort. Il a pris celui qui vient et qui a du mal à parler. Il bégaye. Pourquoi? Parce que tu es juste, toi, l'envoyé du divin. Si je pense que je suis l'envoyé du divin, j'ai des forces énormes. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis. Mais si je viens et je m'arrête à moi, je bégaye. J'ai rien dans les mains, je peux rien faire. Mais qui tu es, toi? Shta Kadosh, il dit, le maître du monde. Tu es l'envoyé du divin. Tu comprends pas? Je t'explique. Si je viens, moi, comment tu veux? Pourquoi? Mais tu sais qui est-ce que tu es? L'envoyé. Et si tu es l'envoyé, qui peut t'arrêter? Qui peut t'empêcher? Aucun peuple, aucune nation n'a fait ce qu'on a fait, nous, dans le monde. La réputation, le travail, la haine qu'il y a dans le monde. Pourquoi? La jalousie. Tout ce qu'il y a dans le monde. Pourquoi? On est en train de montrer les qualités, la force. Maintenant, on a un travail à faire. C'est d'éclairer les nations. Et qui prennent conscience qu'il y a un maître du monde et qui viennent tous le servir. Et ça, c'est la mission que je t'ai demandé tout à l'heure, Sarah. Au-delà de mes misvot, au-delà de mettre et d'allumer, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il a dit le maître du monde avec Avraham Avinu? Il a passé la 10e épreuve et le maître du monde, il lui dit, c'est la parashat Lech Lecha, hein? Bezrat Hashem, va pour toi. Rach, il dit, ça marche. Qu'est-ce qu'il vient, il dit le maître du monde? Ata, maintenant, Ata, Imaïn, Ata, Yadati Kerelokim. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Maintenant, je sais que tu as la crainte de Dieu. Le maître du monde, il sait tout. Le maître du monde, il sait tout. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase? Le maître du monde, il a besoin que tu lui expliques quelque chose, tu lui dis quelque chose. Il sait tout. Avant que ça se fasse, pourquoi, comment, il sait tout. Ça n'empêche pas de tourner le bras armitilier. Pourquoi il a besoin de dire? Maintenant, tu m'as prouvé. Tu m'as prouvé, dans le sens où tu as prouvé ce que moi j'avais prévu. Tu es capable de faire. Il a prouvé. Ata, Yadati. Moi, c'est Yadati. Je savais. Il n'y a pas. C'est un barchémon. Je savais, mais il est khatrila. Maintenant, comment je savais? Mais bien sûr, Hachem, c'est tout. Si tu viens et tu as compris, et que tu viens en tant qu'envoyé du divin, et que tu as compris en réalité que toi, dans ce monde-là, à part de vouloir faire juste sa volonté, et d'être son, comment on appelle ça?
Son chaliard. son chaliard dans ce monde-là. Ok. Alors tu peux bégayer et tu peux éclairer le monde. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Comment il a fait sortir? En bégayant. Il est parti avec Paro, et avec Aaron. Et il a fait. C'est possible ou pas? Qu'est-ce qu'on fait nous? Qui je suis? Qui je suis moi? J'ai pas la ma'ala, j'ai pas le niveau. Et qu'est-ce que je connais? Moi je suis pas rave. Avant on me dit tous les jours la même chose. Oui mais vous êtes rave. C'est-à-dire que moi je viens d'une autre nation, je viens d'une autre dimension, d'une autre planète. Et donc je vis pas comme tout le monde, j'ai pas les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes de maladies. Non, tu viens d'une autre planète, t'es rave. J'étais pas au courant, il y a un... Je savais même pas moi-même que je venais d'ailleurs. Omer Rav, et je finis avec ça. Rambam. Écoutez bien avec les deux dieux. כותב הלכות תפילה, כותב שזו הודעה על מעלת החיוב במצוות, כלומר, מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא שזיכהו להיות מצווה ועושה. Rambam il dit, je viens de prendre conscience maintenant, quelle sroute que tu m'as donné d'être metzouvé, d'être ordonné, d'accomplir ce que tu m'as demandé. Ouais, monsieur le rabbin, c'est déjà pas mal, hein? Il t'a fait juif, il t'a fait ben Israël. Tu dois le remercier. Et quand est-ce que tu l'as remercié? Quand tu as dit le matin modé. Quand tu as dit Baruch Ata Hashem Shelo Asani. Si tu comprenais les mots et que tu viens que le Rambam, Amalat Achiv Toda, ce srout-là, tu m'as donné cette responsabilité, ce poids-là, ce travail immense que tu m'as donné. C'est Toda. On a du mal à comprendre, Sadikim. Oh là, qu'est-ce qu'il y en a un? Il est venu Shabbat, il a dit. Moi, monsieur le rabbin, je crois que si on faisait la tfila de Shachrit vers midi, il y aurait plus de monde. Alors je lui dis, Mincha, tu veux dire? Il me dit non. Il me dit, c'est Mincha, ça dit, c'est bon. Pourquoi on a fait si compliqué que ça? Et si, par exemple, on rentrait à la synagogue et il y aurait une super ambiance et des pizzas et moi je regarde, je dis, sérieux le mec, il se passe. Où t'es rentré dans une synagogue, dans une discothèque, dans un pub? Non, mais plus cool, monsieur le rabbin, vous comprenez, plus cool. C'est le manque de je ne suis pas en train de le... Mais je comprends qu'il n'est pas conscient. Je comprends qu'il n'a pas eu le srout de comprendre. Parce que, Béhémet, nous-mêmes qui faisons Torah au Mitzvot, je ne sais pas combien aujourd'hui on en a conscience. Celui qui ne fait pas, Hachem Bezrat, Hachem il va l'aider. Et il va lui ouvrir les yeux. Mais nous qui avons pris conscience, qu'on a fait Tchouva, nous, qu'est-ce qu'on fait? Allez, maintenant j'ai mis la plata. Heureusement qu'il y a la plata. Regardez ce qu'il y a marqué. Avec les deux dieux. Les fils d'école, Yom Adam Modé, Hachem לא נתן לו להיות נשלט על ידי הגוי הפנימי, אלא ברא אותו כישראל, שמכוון כל ענייניו אל אלוקות. שני שורשים בנפש. Le maître du monde, il vient et te dit, en réalité, tu remercies le maître du monde pour ces cohortes particuliers qu'il t'a donné, ועל פי זה, הודעה על תיקון השליחות. J'espère que vous comprenez les mots et après avec ça j'arrête. Mazé Atikoun Hashirut, ça veut dire que maintenant que tu m'as donné la possibilité, le matin je me suis réveillé, et l'Okai Neshama, Shenatata Bitora, Teora, qui m'a donné une Neshama qui est Teora, et je t'amarche, ils m'ont répondu, elle est resplendissante, elle est Teora, tout ce que tu veux. Baruch Ata Hashem Shelo Asani Goya, Omer Arav, Oda ala Tikoun, va la Shlichut. Maintenant, j'ai pris sur moi conscience que je suis là pour une mission. Tu ne m'as pas donné tout ça pour juste manger un couscous Shabbat ou pour faire des chalotes. Tu ne m'as pas donné tout ce potentiel énorme pour appuyer sur un bouton et qu'elle me fasse un café ou qu'il y a la voiture. Ça, c'est plein pour une voiture. À toi, il t'a donné quelque chose qui m'éhale. Toi, tu l'as créé, cette voiture-là. Toi, tu as créé tout ce qui arrive dans ce monde-là, tu l'as créé. Lui t'a créé avec quelque chose de particulier. Tishtamshi, utilise, commence à faire bouger dans ce monde-là. Viens éclairer le monde
Pour éclairer le monde, il faut que tu comprennes que toi, tu es une lumière. Et donc, c'est ce qui a marqué. Oda'a, ani modèle Hashem. Toda Hashem. Baratanti, tu m'as donné, tu m'as fait. Benoît Sanigoy. Pourquoi? Si j'avais dit Israël, Mimel est une de vous qui l'a dit tout à l'heure. Mimel, waouh. Waouh, il va falloir assumer tout ça. Et là, chez Loa Sanigoy, maintenant, Bezrat Hashem, Anit modèle, je vais faire tout le travail pour arriver à ce niveau-là que tu attends de moi. Chaque jour, je vais travailler, jusqu'à ce que je prends ce titre-là sur mes épaules. Et c'est quel titre, Sadikim? Am Israël Kadosh, Goy Kadosh, Kohanim. La nation, celle que le maître du monde, il attend de nous, qu'on vienne éclairer les nations. Pourquoi tu parles désespéré là, Sadikim? Non, pour élever, émettre. Pour élever les nations, il faudrait que je comprenne que j'ai quelque chose à faire. Et ça dort dans ce monde-là. Où ça dort? On est dans un système mécanique. On est dans nos misbot, dans notre train-train, et on ne comprend pas qu'il y a un niveau extraordinaire. Quelqu'un aujourd'hui, il est venu, il m'a dit, waouh, je suis parti à un shiur de Chassidut, sans vous dire quoi. Je dis, nous, et alors? Oh là, c'est beau. Nous, je suis sûr que c'est beau, c'est la Torah. Nous, et alors? Ah oui, mais c'est magnifique. Nous, et alors? Ah oui, mais Rav, il y a un Rabbi qui ne comprend pas le français. Et alors? Jusqu'à quand il y a un Rabbi? C'est beau. J'ai un safek que la Torah, elle est belle. J'ai un doute, tu veux me dire à moi? La Torah, elle est magnifique. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Alors, il y en a, il m'a répondu ici le matin. Alvaï que j'arrive à réveiller ma maison. Alvaï que j'arrive à éveiller, à éclairer ma maison. Ça veut dire que depuis le départ, tu penses, si j'arrive déjà à faire ce travail-là dans ma maison, tu veux que j'éclaire le monde? Ah, baba. Et on vient dire, Baruch Ata Hashem, Shelo Asani. Tu m'as donné le kochot pour maîtriser la matière, pour maîtriser tous ces ta'avot. Tu m'as donné. Baruch, béni sois-tu l'Éternel qui m'a donné. Comment tu le dis? T'as pas conscience. De matin, Chana, tu vas voir comment tu vas sauter avec des... C'est pas shoot. Si tu as suivi ce que je dis là, tu te lèves de matin, mais kochot. Si t'as pas compris ce qu'on a dit, alors demain, odium, comme ils disent en Israël. Encore un autre jour. Odium, comment ça va? Odium. Ça marche, c'est beau. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Boker Tov, Shalom, Shabbat Shalom, Shana Tova. Odium. אבל זה לא היהודי, זה לא עם ישראל. עם ישראל קדוש, il a quelque chose de particulier. C'est ce qu'il dit le Rav. C'est des paroles. הנשמה שואפת לדבקות. La neshama, elle est en permanence, elle veut shoref. Elle aspire à grandir, à monter, à se rapprocher, à venir. Il y a quelque chose de particulier. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il te tire vers le bas. Il te tire vers le bas. Oh là là, j'étais en vacances à Kafrissine. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. T'as marché, j'étais à Kafrissine. C'est une mode. T'as pas été à Kafrissine? Il y a marqué qu'Abraham Avinu, il a vécu très longtemps, Zaken et Savea. Il avait Kafrissine, j'en sais rien. Ça m'intéresse même pas. Même là, je vais pas à Tzadeket. Même là, je vais pas. C'est sortir d'Israël. Peu importe. Mais Kafrissine, c'est une mission. Il faut sortir d'Israël. Il faut aller s'aérer. Tu es dans la terre la plus gdosha du monde. Tu es dans le makom le plus beau qu'il ne peut pas avoir dans le monde. Ici, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu mets les pieds ici, tu ressens quelque chose d'extraordinaire. Et pour un non, on sort. Oui, parti à Kafrissine. Où tu as été? À Dubaï. Oui, mais parce qu'il croyait à Dubaï. À Dubaï, il croyait que c'était une relation avec... Ça marche, c'est bon. את מבינה צדיקת? איפה? החומר, la matière. Viens prendre conscience et commence à te lever. Le matin, tzadeket. Tu peux faire des tonnes de shiurim et rester en train de dormir et dormir. Sur ce, le Rav Kamievski, Zichrono Livracha,
וכל ברכות השחר, sa femme, elle est à côté de lui, elle lui répondait Amen. הסתבר שמולד. כן, שהרפואה שמה ליוני בן שרה, יבנה בן ניסים בן דן, je sais pas. בעזרת השם נתוני חייני וקרא הקדוש ברוך הוא רפואות לצמח ישראל, לתו שבויים מקרבנו לישראל בעזרת השם. Et que tous ceux qui sont malades, ils rapportent la guérison. Et tous ceux qui n'ont pas encore leur zivug anachon, quel jour ils le rapportent. Et que Bezrat Hashem, que chacun de nous, on se réveille, et qu'on commence à prendre conscience avec lui. Stop. Arrêtez d'être lourd. Je ne parle pas du poids. Hein. Je ne parle pas du poids. Regardez, j'ai grossi. Arrêtez d'être lourd. Il nous a donné le médicament. Il nous a donné l'antibiotique, il nous a donné l'antidote. Comment tu as dit? L'antidote. Vous savez ce qui est arrivé ici, vendredi matin? Vendredi matin, on était en train de faire la tefila. Et moi, je fais la tefila, je suis dans le coin ici. Dans le coin ici, je fais ma tefila. Et moi, je fais ma tefila un certain temps, longtemps. J'ai entendu crier. Ah! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'il y avait un Mechabel qui est rentré. Je dis, ils sont encore venus. Ça marche chez moi. Un rat, il est rentré. Ah! C'est ce qu'il m'a dit, le rat. Ah! Un rat, il est rentré. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Comment ils ont crié? Et l'autre, il montait sur la table, sacré chemin. J'ai dit, je croyais qu'il y avait un million de femmes. Moi, je croyais que ça marchait. Où ils sont les hommes? Je suis parti acheter du poison. J'ai mis du poison. J'ai dit comme ça, il va, ça marche. Samedi matin, il part. Dimanche matin, je viens, on fait la tefila. Ah! J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? Ils m'ont fait peur encore une fois. Le rat! Ils sont venus avec des chaises, ils mettaient comme ça, chacun avec des boucliers. Makar à la reine. J'ai sauté. Maboul. J'ai attrapé avec le rat avec les mains. Oh là là! Ah, je croyais que c'était le goy qui est derrière moi. Je l'ai attrapé, je l'ai emmené à la poubelle, il m'a mordu. C'est un barchémo. Il m'a fait un trou dans le doigt. C'est un barchémo. Il m'a fait un trou. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il faut aller tout de suite à l'hôpital pour faire le relais. J'aurais dit, Sadikim, je sais pas. Vous étiez tous avec des chaises? Je crois qu'il y avait... Mais c'est... Avec des chaises, et l'autre, il a mis le truc. L'autre, il est monté sur la chaise, il est monté sur la... Makara! J'ai sauté, j'ai attrapé avec les mains. Il me dit, t'as pas peur? J'ai dit, j'ai peur de la chaîne. J'ai peur de la chaîne. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Hein. Il se tabarre chez moi, t'as vu? 100 kilos, le temps qu'il me mange, il va être fatigué. Est-ce que vous avez une question sur le chiot? Vous avez compris le chiot? Oui ou non? C'est une lumière ou pas? Est-ce que c'est... Demain matin, on doit travailler d'une autre manière. Bien fait. Vous avez compris le chiot, il était clair? C'est pas chaud, ça déquête ou pas? Demain matin, il faut du feu. C'est l'audio. Quel ou l'autre ça déquête?